à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, pour lui resplendit de beauté. Oh Christ, tu es la splendeur de tous les saints. Tu nous donnes de marcher en ta présence, enveloppés d'une nuée immense de Psaume 118, strophe 21. gloire à toi, Seigneur ressuscité, par ta lumière tu donnes la vie. Alléluia, alléluia. gloire à toi, Seigneur ressuscité, par ta lumière tu donnes la vie. Alléluia, alléluia. Des princes me persécutent sans raison, mon cœur doute ta parole. Joie pour moi dans ta promesse, comme à trouver grand butin. Le mensonge, je le veux, je l'exècre.
jugement. Grande paix pour ceux qui aiment ta loi. Pour eux, rien n'est scandale. J'attends ton salut, Seigneur. Tes ordres, je les suis. Mon âme observe ton témoignage. Je l'aime entièrement. J'observe tes préceptes, ton témoignage. Toutes mes voies sont devant toi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Gloire à toi, Seigneur ressuscité. Par ta lumière, tu donnes la vie. Alléluia, Alléluia. Psaume 122. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Vers toi j'ai les yeux levés, qui te tient au ciel. Le voici comme les yeux d'esclaves. Vers la main de leur maître. Comme les yeux d'une servante, vers la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux vers le Seigneur notre Dieu. Tant qu'il nous prenne en pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Trop de mépris nous rassasie. Notre âme n'est pas trop rassasiée. Des sarcasmes les satisfaits. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Psaume 124. Qui s'appuie sur le Seigneur ressemble à mon sillon. Rien ne l'ébranle, il est stable pour toujours. Jérusalem, les montagnes l'entourent. Ainsi Dieu entoure son peuple. Ainsi Dieu entoure son peuple. Dès maintenant et pour toujours. Jamais cet impie ne tombera. Sur la part des justes. Des peurs que ne tant de crimes. La main des justes. Fais du bien, Seigneur, aux gens de bien. Qui ont en cœur la droiture. Mais les tortueux, les dévoyés, que Dieu les pousse. Avec les malfaiteurs. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Cantique de Judith, page 258. À nos chants célébrons le Seigneur. À nos chants célébrons le Seigneur. Chantons pour notre Dieu un chant nouveau. Seigneur, tu es grand et glorieux,
et c'est fait. Tu envoies ton souffle et cela existe. Nul ne résiste à ta parole. Si la base des montagnes roule avec les ondes, si les rochers devant ta face se fondent comme cire, à ceux qui te craignent, tu restes favorable. Certes, c'est bien peu qu'un sacrifice de bonne odeur, et moins encore la graisse qu'on offre en holocauste. Mais qui craint le Seigneur toujours sera grand. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Ô les siècles, Amen. Du Père Durwell, la résurrection du Christ, mystère filial. Il est remarquable que dès les premières années chrétiennes, les disciples ont compris que Jésus est mort pour nous. La formule ne signifie jamais « mort à notre place ». Elle signifie « en notre faveur ». L'Eucharistie, sacrement éminent du mystère pascal, révèle le sens de ce « pour nous ». Ceci est mon corps pour vous. Prenez donc et mangez, car ce que je suis dans ma Pâque, je le suis pour vous. Le Christ ne vient pas par un retour. Il ressuscite sans renier le mystère de sa mort, par laquelle il quitte ce monde. La venue n'annule pas le départ, elle n'est pas un retour. L'Eucharistie est le sacrement de la réelle présence de quelqu'un qui est ailleurs, qui n'est pas de ce monde, sinon par le pain et le vin qui lui prêtent leur visibilité. Jésus vient à la rencontre en attirant à lui. Il fait naître l'Église par appel créateur vers lui. On se représente parfois le temps de l'Église comme une durée intercalée entre le mystère de la rédemption et la parousie future. De la rédemption située dans le passé, d'où elle tire son origine, elle cheminerait sur terre jusqu'au retour du Christ. Or, le mystère pascal est l'événement eschatologique, où l'Église a sa source et trouve sa perfection. Le Christ en sa Pâque est pour elle l'alpha et l'oméga simultanément. Le terme et le point de départ ne font qu'un. Dans un même mouvement, sans être écartelée en deux sens opposés, elle va vers son terme, la parousie, et vers sa source, Jésus en sa mort et sa résurrection, qui est la résurrection des morts. La parousie est le mystère pascal lui-même, en son impact dans le monde. Le « pour nous » de la mort et de la résurrection en son effective réalité. La Pâque de Jésus fonde l'Église et l'amène à son terme.
Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Voici le message que Jésus-Christ nous a fait entendre et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. Nous n'agissons pas selon la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout ce qui nous oppose à lui. Si nous disons que nous ne sommes pas pécheurs, nous faisons de lui un menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. Il est la victime offerte pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais encore pour ceux du monde entier. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Dieu est lumière. J'avoue que cette affirmation m'a beaucoup troublé. La première lettre de Saint Jean est parole de Dieu, donc j'y crois. Et en plus, c'est une vérité de foi qu'on a intégrée dans la tradition du credo. On dit de Jésus qu'il est lumière, né de la lumière. À première vue, on peut penser que Saint Jean a voulu utiliser la lumière comme un symbole. Mais si c'est un symbole, pourquoi a-t-il choisi de dire « Dieu est lumière » et non pas « Dieu est comme la lumière » ou « Dieu est une lumière ». Simplement parce qu'il voulait nous dire que Dieu est lumière, qu'il n'y en a pas d'autre. Et on peut le démontrer facilement. Dieu est lumière. Vérité de foi, on n'y touche pas. Mais on ne peut pas dire que la lumière autour de nous est Dieu. Donc la seule solution possible, c'est que la lumière n'est pas lumière. Je répète parce que quand même, ce n'est pas une évidence. Dieu est lumière. La lumière n'est pas Dieu, donc la lumière n'est pas lumière. Un peu étonné de découvrir cela, on a deux solutions possibles pour s'en sortir dignement. La première, dans le domaine du surréel, où je me suis désormais lancé, est en vérité la plus juste, mais en même temps la moins pratique, je le reconnais. Puisque Dieu est lumière, il faudrait changer le mot « lumière » qui signifie toutes les autres lumières avec un autre mot. Et ça, en toutes les langues du monde, bien entendu. Mais en effet, je dois reconnaître que c'est une proposition un peu audacieuse pour un simple commentaire de l'Office du milieu du jour. La deuxième solution, plus réaliste, mais finalement moins exacte parce que Dieu est lumière et il n'y en a pas d'autre, est d'admettre qu'existent deux ordres de lumière, celle-ci matérielle et celle-là
qui est Dieu. Mais pour comprendre vraiment le Dieu et lumière de Saint Jean, on ne peut pas s'arrêter là. Il faut comprendre d'abord ce qu'est la lumière matérielle. En gros, sans prétention scientifique, la lumière est une onde électromagnétique qui, par interaction avec la matière, la rend visible à nos yeux. Donc Saint Jean, avec son Dieu et lumière, veut nous dire que la vraie et seule réalité pour les chrétiens est celle montrée par la lumière qu'est Dieu. Si on regarde la réalité sous les lumières matérielles, on se trompe grossièrement. Si on regarde la réalité avec un regard totalement humain, on fausse son sens ultime. Et arrivé à ce point, on doit nécessairement se demander qu'est cette lumière divine qui seule doit illuminer nos vies. C'est la lumière qui a permis à Jean d'entrer dans le tombeau vide, voir et croire. C'est la lumière qui a permis à lui seul de reconnaître le Maître qui l'attendait sur le rivage au moment de la pêche miraculeuse avec Pierre. C'est la lumière de la foi dans l'amour infini de Dieu qui ne nous abandonne jamais. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour, nous dit Jean un peu plus loin dans la même lettre. Donc cette lumière qui est Dieu n'est rien d'autre que son amour, manifesté à nos yeux par l'incarnation de son Fils unique Jésus-Christ, qui rayonne sur nous la lumière incréée par l'action de l'Esprit Saint. Seigneur Jésus, envoie en nous ton Esprit, illumine nos yeux de foi, chasse toutes ténèbres de nos cœurs. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Par l'intercession de Sainte Catherine de Sienne, patronne de l'Europe, nous te prions pour les responsables politiques européens, qu'ils sachent trouver des solutions nouvelles et durables pour la réconciliation des peuples. Seigneur, par l'intercession de Sainte Catherine de Sienne, docteur de l'Église, nous te prions pour ceux qui dans l'Église ont charge d'enseignement et de prédication. Donne à ton Église de toujours s'appuyer sur les rocs de la foi et d'agir dans l'amour. Seigneur, nous te prions.
l'intercession de Sainte Catherine de Sienne, qui s'intégra à la famille dominicaine, nous te prions, Seigneur, pour les moines et les moniales et pour tous les consacrés. Seigneur, nous te prions. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia. Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia. Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia. Saint immortel, Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia. Saint immortel, Alléluia. Seigneur notre Dieu, tu es lumière et tu nous donnes de voir ce que nos yeux de chair ne peuvent voir. Nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as enflammé de ton amour Sainte Catherine de Sienne en lui faisant contempler la passion de Jésus et en l'appelant à servir l'Église. Par son intercession, accorde à ton peuple d'être uni au mystère du Christ pour exulter dans la découverte de sa gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.